Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, saison 1, épisode 482. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres à l'affiche. L'audio en ligne continue de progresser en Espagne. Le groupe 1981 est en négociation pour acquérir It West et Océane FM. Le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio, The Breakfast Club, arrive sur Netflix. La transformation à la BBC selon Matt Brittin, Radio France et sa nouvelle écriture sonore immersive. Le marché portugais du podcast atteint 12,2 millions de téléchargements en avril. France Musique explore les pouvoirs physiologiques de la musique et une étude allemande sur la dépendance des radios aux plateformes. Plongeons dans ces sujets passionnants. En Espagne, l'audio en ligne connaît une forte croissance. Cette tendance est principalement alimentée par l'augmentation de la consommation de podcasts et de streaming audio. Les Espagnols sont de plus en plus nombreux à adopter ces formes de contenu, ce qui pousse les plateformes à innover et à diversifier leur offre. Les données récentes montrent une augmentation significative de l'écoute en ligne, ce qui reflète un changement dans les habitudes de consommation des médias dans le pays. Les acteurs de l'industrie s'adaptent rapidement à cette évolution pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des contenus audio en ligne variés et accessibles. Le groupe 1981 est entré en négociation exclusive pour acquérir 2 stations de radio bien connues, It West et Océane FM. Cette acquisition stratégique permettrait au groupe 1981, déjà un acteur majeur dans le paysage radiophonique français, d'élargir son portefeuille et d'étendre son influence dans l'ouest de la France. It West et Océane FM sont des stations populaires dans leurs régions respectives, connues pour leur programmation dynamique et leur engagement envers la communauté locale. En intégrant ces stations, le groupe 1981 pourrait non seulement renforcer sa présence régionale, mais aussi diversifier son offre de contenu. Cette acquisition est encore en phase de négociation, mais elle témoigne de la volonté du groupe 1981 de consolider sa position sur le marché en pleine évolution de la radio française. Le classement, le Radio Buzz 40, est une initiative unique de la Lettre Pro de la radio qui se distingue par sa méthode de calcul. Contrairement au classement traditionnel qui se base sur les audiences, celui-ci repose sur les votes de programmateurs, chaque programmateur ayant une voix. Cela met en avant l'humain plutôt que la technologie et les algorithmes, offrant ainsi une perspective différente sur ce qui est populaire dans le monde de la radio. Ce classement est élaboré en partenariat avec DJ Buzz et prend en compte les diffusions sur plus de 200 stations de radio. Cette semaine, le classement a révélé la meilleure entrée, la meilleure progression, ainsi que la plus grosse gamelle de la semaine, offrant un aperçu des tendances actuelles dans la programmation musicale. C'est une ressource précieuse pour les professionnels de la radio qui cherchent à rester informés des évolutions du secteur. The Breakfast Club, la célèbre matinale radio américaine, va désormais être diffusée en direct chaque jour sur Netflix. C'est une première pour la plateforme de streaming qui continue d'élargir son offre de contenu audio. Cette émission, animée par Charlamagne Tagode, Angela Yee et DJ Envy, est connue pour ses débats animés et ses interviews de célébrités. En intégrant The Breakfast Club à son catalogue, Netflix espère attirer un public plus jeune et diversifié, friand de contenu en direct et interactif. Cette initiative marque un tournant dans la stratégie de Netflix qui cherche à se positionner comme un acteur incontournable non seulement dans la vidéo à la demande, mais aussi dans l'univers de l'audio. Les fans de l'émission pourront désormais suivre leurs animateurs préférés depuis leur écran de télévision ou sur leurs appareils mobiles, renforçant ainsi l'accessibilité et l'engagement du public. Matt Brittin, directeur général de la BBC, a récemment souligné l'importance d'une transformation durable de l'organisation
orienté vers les décennies à venir. Il insiste sur la nécessité de rassembler les talents exceptionnels de la BBC pour renforcer son storytelling, sa créativité et son insight. Cette vision stratégique vise à adapter la BBC aux défis contemporains et futurs, tout en préservant sa mission mondiale. Brittin met en avant l'importance de se préparer aux évolutions technologiques et au changement des habitudes de consommation des médias. L'objectif est de maintenir la pertinence et l'impact de la BBC dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette approche proactive est essentielle pour garantir que la BBC reste un acteur clé sur la scène internationale, capable de répondre aux attentes des nouvelles générations de spectateurs et auditeurs. Radio France continue d'innover avec son développement de l'offre audio immersive, mettant en avant des créations en son 3D, des concerts spatialisés et des podcasts conçus pour une écoute au casque. Accessible gratuitement via la plateforme Radio France dans la catégorie son immersif, cette offre inclut des productions de France Culture, France Inter, France Musique et FIP. L'idée est de proposer une expérience d'écoute qui plonge l'auditeur dans le son, transformant ainsi la manière dont les contenus audio sont consommés. Parmi les productions phares, Retour vers la préhistoire de France Culture se distingue. Ce documentaire transporte les auditeurs dans le passé, permettant d'entendre parler nos ancêtres pour la première fois. Cette création a d'ailleurs remporté le prix hors Grand Prix Stratégie de l'innovation média pour sa maîtrise de l'intelligence artificielle. Radio France offre aussi une adaptation immersive de 1984 de George Orwell, ajoutant à sa collection des podcasts jeunesse et des concerts enregistrés en 3D. France Inter propose des épisodes de Bestioles pour les enfants, tandis que France Musique diffuse régulièrement des concerts en son 3D, couvrant des répertoires variés comme la musique classique et le jazz. FIP, de son côté, enrichit l'expérience avec FIP 360, dédié au live électro immersif, avec un prochain événement à Bordeaux. L'ensemble de cette offre gratuite est optimisé pour une écoute au casque, illustrant l'engagement de Radio France à repousser les frontières de l'audio numérique et à renouveler l'expérience d'écoute. Le marché portugais du podcast a connu une augmentation impressionnante, atteignant 12,2 millions de téléchargements en avril 2026. Selon le classement Podscope de Marktest, Observador a dominé le marché avec 3,36 millions de téléchargements, suivi par Expresso avec 1,83 million et SIC Noticias avec 1,79 million. Cette croissance notable illustre l'engouement croissant des auditeurs portugais pour le format podcast, qui continue de gagner en popularité. Les chiffres révèlent une tendance où les médias portugais traditionnels, tels qu'Observador, réussissent à s'adapter et à captiver un public numérique. Cette dynamique est un indicateur clé de la manière dont le paysage médiatique évolue au Portugal, avec une transition continue vers des plateformes numériques et des formats audio à la demande. Les professionnels du secteur surveillent de près ces développements pour ajuster leur stratégie et répondre à la demande croissante pour des contenus audio diversifiés et accessibles. France Musique enrichit son offre audio avec le lancement de Musique et Santé, une série de podcasts innovantes qui explorent les pouvoirs physiologiques et thérapeutiques de la musique. Produite par Clément Buzalka et réalisée par Anne-Lise Assada, cette collection documentaire est disponible sur le site de France Musique et l'application Radio France. La série, qui compte 8 épisodes, propose une immersion dans les interactions entre les vibrations sonores et le cerveau humain. Elle s'appuie sur des témoignages de neuroscientifiques, psychiatres, musicothérapeutes et patients pour illustrer comment la musique peut être intégrée dans les protocoles de soins. Le premier épisode, Sortir de l'ombre, la musique face à la dépression, examine le lien entre la musique et la santé mentale, tandis que le second, Le cerveau en chantier, la musique au secours de l'AVC, se concentre sur la récupération neurologique. Cette série met en lumière l'idée que la musique,
autrefois considéré comme un simple supplément d'âme, trouve aujourd'hui sa place dans des soins structurés. Une étude récente menée en Allemagne met en lumière la dépendance croissante des radios aux plateformes numériques. Selon le rapport, de nombreuses stations de radio dépensent de plus en plus des plateformes de streaming et des réseaux sociaux pour atteindre leurs auditeurs. Cette dépendance pose plusieurs défis, notamment en termes de contrôle du contenu et de monétisation. Les plateformes, souvent basées à l'international, ont des règles qui peuvent limiter la liberté éditoriale des stations locales. De plus, la concurrence accrue sur ces plateformes peut rendre difficile la visibilité des contenus des radios traditionnelles. L'étude souligne également que les radios doivent s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux habitudes changeantes des consommateurs pour rester pertinentes. Pour en savoir plus sur cette étude et d'autres actualités du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.